Bonjour. Au chapitre 4 de l'exhortation apostolique post-synodale La joie de l'amour, le paragraphe 130 a plus particulièrement retenu notre attention. Je cite « La joie se renouvelle dans la souffrance ». Comme le disait saint Augustin, plus le danger a été grand dans le combat, plus intense est la joie dans le triomphe. Après avoir souffert et lutté unis, les conjoints peuvent expérimenter que cela en valait la peine parce qu'ils sont parvenus à quelque chose de bon, qu'ils ont appris quelque chose ensemble et parce qu'ils peuvent mieux valoriser ce qu'ils ont. Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment ont conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. Bientôt 45 ans de mariage peuvent nous permettre de dire que c'est ce mélange de bonheur et de souffrance qui fait avancer. L'un ne va pas sans l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, et il nous paraît important de le dire à nos enfants, à nos petits-enfants. D'ailleurs, ce mélange bonheur-souffrance se retrouve dans chacune de nos vocations, vie consacrée, ministère ordonné, célibat choisi ou non. À l'heure où l'espérance de vie augmente, où l'instantanéité des relations semble primer sur l'engagement, n'hésitons pas à dire que ce chemin sur lequel on s'est engagé a besoin de la durée pour ne pas baisser les bras dès que le combat arrive. Osons dire que la durée de l'engagement n'est pas un poids, même si à l'instant T du combat, elle peut s'apparenter à un boulet à tirer, mais elle est ce chemin sur lequel on apprend à grandir, à s'accomplir, même si cet accomplissement n'est pas celui auquel on pensait en débutant la vie à deux. Oui, la durée est une chance. De temps en temps, je me dis qu'en créant l'homme et la femme unis dans le couple, le Seigneur a mis la barre un peu haute, tant nous sommes parfois différents. Mais c'est en même temps toute la joie d'être à deux pour avancer ensemble ou parfois l'un derrière l'autre. Peut-être pouvons-nous profiter de ces derniers jours de carême pour faire le point sur les moyens que nous nous donnons pour avancer dans la durée, la fidélité à notre appel, à notre vocation. Alors, qu'est-ce qu'avancer? Avancer, c'est tout d'abord ne pas s'arrêter sur des blocages et vouloir toujours être dans l'apprentissage du dialogue. Les pardons donnés et reçus, les merci. Avancer, c'est aussi, et cela l'a été pour nous deux, s'ouvrir ensemble à l'amour de Dieu par la prière personnelle autant qu'en couple, savoir louer pour le don de son conjoint. Avancer, c'est encore s'ouvrir au don de la vie dans ses différentes formes. Avancer, c'est enfin se donner aux autres et accepter nos différences dans la façon de se donner aux autres. S'ajuster à l'autre demande du temps, suppose des arrêts, des redémarrages, mais au final, la joie est toujours au rendez-vous, avec une complicité qui grandit, qui veut le bien de l'autre. Avec l'acceptation, dans un brin d'humour, qu'aucun de nous n'est parfait, et l'assurance que la grâce travaille dans nos déserts. Ce parcours, nous nous sommes donné les moyens de le tenir en partageant avec d'autres couples, dans le cadre de mouvements ou autres. Et nous rejoignons là le souci pastoral soulevé par le pape François, souci que nous pouvons faire nôtre. Certes, il est important d'accompagner les couples lors de leur préparation au mariage, mais, et pour l'avoir vécu nous-mêmes, nous savons que les premières années de vie commune sont une période instable, avec les déménagements, les projets professionnels, etc. Aussi, il nous semble important d'être attentifs, de poursuivre ces propositions d'accompagnement pour ces couples une fois mariés ou après quelques années de mariage, ceci au sein de groupes de partage avec d'autres couples. En ce dimanche des rameaux et de la Passion, essayons de relire nos engagements de vie à la lumière de la Semaine Sainte qui s'ouvre aujourd'hui.
toute proportion gardée bien sûr, nous trouverons la joie, cette liesse du début, la scène, la passion, l'absence, le vide et la résurrection. Alors que ces mots du jésuite Alain Thomaset nous accompagnent. La vie chrétienne est un chemin, un pèlerinage de pénitents animés par la joie du ressuscité et l'espérance du salut, habité par la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ.